Bonjour les audacieuses de la foi et bienvenue sur la chaîne Oser vaincre. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Évangile, le message qui représente le cœur du Père. Amen. Alors, qu'est-ce que l'Évangile? Le cœur de l'Évangile consiste à révéler la bonté, l'amour, la miséricorde, la grâce et le pardon de la nature de Dieu à un monde fatigué, usé et sans espoir. C'est ça le vrai message de l'Évangile. Vous savez, la majorité des personnes croyantes se font une mauvaise idée de Dieu. Et ces personnes seront surprises le jour où elles se retrouveront devant Dieu. La vérité est qu'à cause de l'ignorance et le manque de compréhension du cœur de l'Évangile, beaucoup de personnes enseignent et disent des choses sur Dieu qui ne sont pas vraies. Et bien évidemment, ce n'est pas la vérité et ce n'est pas l'Évangile. Dieu veut que nous le voyions de nos propres yeux, que nous ayons une révélation personnelle de qui il est réellement. Amen. Et le seul moyen d'expérimenter cela, c'est à travers l'essence de l'Évangile. Voyez-vous, vous devez comprendre, et c'est la triste réalité, c'est que la croyance de la plupart des gens en Dieu est que Dieu est pour vous et contre tous en même temps. Alors, c'est soit Dieu est pour nous, soit il est contre nous. Mais il ne peut pas être les deux à la fois. Amen. Si nous croyons que Dieu est contre nous et pour nous en même temps, c'est un évangile d'antéchrist. C'est un système de croyance anti-Dieu et ce n'est pas la vérité. Amen. La majorité des écrits de l'apôtre Paul sont largement consacrés à révéler la véritable essence et le cœur de l'évangile de Jésus-Christ. Amen. Nous lisons dans Romains 1 au verset 1 où l'apôtre Paul nous dit, je vais lire la version amplifiée de la Bible, il dit qu'il a été mis à part pour annoncer l'évangile qui est la bonne nouvelle de et par Dieu. Amen. Donc ainsi l'apôtre Paul l'indique très clairement dans ses écrits quand il dit « Je suis un apôtre, je suis un envoyé, je suis un messager spécial mis à part dans le but d'annoncer l'évangile de Dieu. » Alors que signifie le mot évangile? Le mot évangile signifie la bonne nouvelle. Ce qui signifie qu'à chaque fois qu'il prêche l'évangile, ça sera quoi? Une bonne nouvelle. Amen. Il dit que cet évangile est de Dieu et provient de Dieu. Dans Romains 15, au verset 15 à 16, il dit ceci. « Cependant, frères et sœurs, c'est avec une certaine audace que je vous ai écrit par endroits comme pour réveiller vos souvenirs, et cela à cause de la grâce que Dieu m'a faite d'être serviteur de Jésus-Christ pour les non-juifs. Je m'acquitte ainsi du service sacré de la prédication de l'évangile de Dieu. » Et dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, à partir du verset 1, il dit ceci. « Vous savez vous-même, frères et sœurs, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Après avoir souffert et avoir été maltraités à Philippe, comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu à travers bien des combats. » Éphésiens 1, à partir du verset 16, Paul écrit « Je ne cesse de dire toute ma reconnaissance pour vous lorsque je fais mention de vous dans mes prières. Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. » Au verset 18, « Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il l'a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. » Amen. Dans le verset 17 que nous venons de lire, où l'apôtre Paul dit qu'il vous le fasse connaître, ou qu'il vous fasse connaître Dieu, l'apôtre Paul fait référence au cœur de l'évangile, le message central de l'évangile de Jésus-Christ. Amen. Donc, à chaque fois que vous lisez les écrits de l'apôtre Paul, vous verrez que dans ces écrits, Paul exprime le contenu de ses prières pour les autres, notamment pour l'église d'Éphèse, l'église de Corinthe. Alors, quand l'apôtre Paul dit « Je ne cesse de prier pour vous »,
nous devons prêter attention à ce qu'il dit, parce que cela va nous révéler certaines choses qu'il croit être d'une importance vitale quant à notre compréhension de l'Évangile. Amen. Au verset 16, il dit, « Je ne cesse de dire toute ma reconnaissance pour vous lorsque je fais mention de vous dans mes prières. » Donc, nous voyons ici que l'apôtre Paul, lorsqu'il prie, à chaque fois, il remercie Dieu pour les personnes qui sont sous son ministère. Alors, pourquoi cela serait-il important? Parce que l'apôtre Paul, mieux que personne d'autre dans le Nouveau Testament, reconnaît que le cœur de l'Évangile concerne l'amour de Dieu, la valeur qu'il place en son peuple. Donc, le cœur ou l'essence de l'Évangile sera toujours à propos de l'amour de Dieu et de la valeur qu'il voit en chacune d'entre nous. Amen. Le cœur de l'Évangile commence par la compréhension du fait que chaque personne a de la valeur, qu'elle est chérie et précieuse pour le royaume de Dieu. Le cœur de l'Évangile commence par la compréhension de l'identité de Dieu et au fait de comprendre également la réalité que chaque homme, chaque femme, chaque enfant est d'une grande valeur infiniment précieuse et d'un grand prix aux yeux de Dieu. Amen. Dans Matthieu 13, au verset 44, il est écrit « Le royaume des cieux ressemble encore à un trésor caché. Dieu découvre un trésor. Savez-vous qui est ce trésor? C'est vous et moi. Amen. » Donc Dieu découvre ce trésor. Il va et vend tout ce qu'il a pour acquérir ce trésor. Mes sœurs, vous êtes tellement précieuses aux yeux de Dieu que lorsqu'il a envoyé Jésus-Christ, Dieu a mis le ciel en faillite pour s'assurer que vous ne soyez pas perdus. Amen. Au verset 45, il est écrit ceci, « Le royaume des cieux ressemble encore à un marchand qui cherche des belles perles. » Remarquez, le mot perle est écrit au pluriel. Lorsqu'il a trouvé une perle de grande valeur, il est allé vendre tout ce qu'il possédait afin de pouvoir l'acheter. Est-ce que vous réalisez le sacrifice que Dieu a fait juste pour une perle? Une perle. Alléluia. Vous voyez l'évangile de Dieu? L'évangile parle de Dieu, de la valeur qu'il place en chacune de nous et de son amour qu'il a pour nous. Amen. Donc, ceci nous amène à la partie suivante du verset 17 d'Éphésiens 1, où Paul dit que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ est le Père de gloire. Et vous voyez ici le mot Père et le mot grec pater, qui signifie Père ou ancêtre, par implication auteur ou initiateur. Amen. Donc, il dit ici que Dieu est l'initiateur de la gloire. Donc, maintenant, le mot gloire signifie en grec le mot doxa. Doxa, c'est un mot qui signifie la plénitude, l'éclat ou ce qui est apparent. Donc, le lexique grec de Thayer donne cette définition du mot doxa. Il dit que ça signifie le point de vue, l'opinion, l'estimation qui a pour résultat l'honneur et la faveur, qu'elle soit bonne ou mauvaise, concernant une personne. Donc, ce qui nous fait comprendre, c'est que le mot doxa ne signifie pas seulement la gloire. Amen. Vous savez, dans l'Église aujourd'hui, lorsque nous parlons de la gloire de Dieu, et 99% du temps, quand nous parlons de la gloire de Dieu, lorsque nous parlons de la gloire, en fait, nous faisons allusion à cette manifestation de la présence de Dieu. Amen. 99% des cas, lorsque nous parlons de la gloire de Dieu, nous faisons allusion à la manifestation de la présence de Dieu. Mais ce mot gloire, il est le Père de gloire, il est l'initiateur de doxa, qui signifie le point de vue, l'opinion, l'estimation, la valeur qui engendre l'honneur. Lorsque le mot doxa est utilisé en relation avec Dieu, comme la gloire de Dieu, il s'agit au fait de la vie et de l'opinion de Dieu qui est la réalité. Amen. Donc, autrement dit, Dieu a une opinion et un avis. Vous devez donc comprendre que, indépendamment de votre point de vue et de votre opinion, le point de vue de Dieu et son opinion sont la réalité. Amen. Vous pouvez avoir une opinion, un avis sur quelque chose, mais est-ce l'opinion de Dieu?
C'est ça la vraie question. Car l'opinion et l'avis de Dieu sont la seule vraie réalité qui existe. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit. Il nous dit que Dieu est l'auteur de toutes les bonnes opinions et estimations, le point de vue concernant une personne. Amen. Donc, par conséquent, le cœur de l'évangile est la révélation de l'avis, de l'opinion, de l'estime de Dieu et de la valeur qu'il voit en chacune d'entre nous. L'opinion et l'avis de Dieu sont les seules vraies réalités. Et si vous et moi découvrons l'avis et l'opinion de Dieu et la valeur qu'il voit en chacune d'entre nous, cela signifie que l'avis et l'opinion des autres, y compris la vôtre, n'auront plus d'importance. Amen. L'une des puissantes révélations sur le point de vue et l'opinion de Dieu sur la valeur qu'il met en chacune de nous se trouve dans la prière sacerdotale de Jésus-Christ, dans le livre de Jean, chapitre 17, à partir du verset 20 à 26, que je vais lire. Il dit, « Maintenant, je ne prie pas pour eux seulement. » Alors, il dit, en gros, « Je ne prie pas seulement pour mes disciples. » Amen. Il dit, mais encore, pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles. Donc, si vous faites partie des personnes qui croient en Jésus-Christ, cette prière vous concerne également. Amen. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Donc ici, il s'agit de ce mot doxa, ce mot qui signifie point de vue, opinion, l'estimation, la valeur, la vie de Dieu. Amen. Donc Jésus vient et il dit, la vie, l'opinion, l'estime que tu as pour moi, je la leur donne maintenant, à mon tour. Amen. C'est puissant. Donc il dit littéralement, Père, la vie et l'opinion que tu as de moi, je les leur donne maintenant afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi, je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que moi, je sois en eux. Amen. Savez-vous que Jésus n'a jamais fait une prière ratée? Toutes les prières que Jésus a faites ont déjà été exaucées. Amen. Autrement dit, cette prière que nous venons de lire n'est pas sur le point de se produire ou ne va pas se produire. Amen. Cette prière ne va pas se produire dans l'avenir. Cette prière est déjà une réalité en ce qui vous concerne. Elle a déjà été exaucée. Amen. Voilà ce qui est le cœur ou l'essence de l'évangile. Le point de vue et l'opinion de Dieu à votre égard sont exactement les mêmes qu'il a au sujet de Jésus. C'est ça l'évangile. Amen. Dieu ne sait pas d'avoir une bonne opinion de vous. Il ne sait pas, n'attend pas que vous fassiez tout parfaitement afin qu'il puisse avoir une bonne opinion de vous. Non, Dieu a déjà une opinion à votre égard qui est égale à celle qu'il a de son Fils Jésus-Christ. Amen. Le problème est que vous et moi, nous luttons avec cette opinion. Nous n'y croyons pas. Mais Dieu le croit. Et c'est ce qui compte. Amen. Donc, lorsque nous voyons et comprenons la véritable valeur que Dieu attache aux gens, nous pouvons comprendre pourquoi l'apôtre Paul, dans Éphésiens 1,17, il dit qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Bien évidemment, c'est déjà une vérité accomplie en ce qui vous concerne. Amen. Que la vision, l'opinion, l'estime de Dieu vis-à-vis de Jésus est exactement la même en ce qui vous concerne. Et Dieu vous aime de la même manière qu'il aime Jésus. Amen. Cela signifie qu'il n'y a aucun moyen pour vous de faire en sorte que Dieu vous aime davantage.
C'est plutôt reposant, n'est-ce pas? Emparez-vous du secret profond et de la connaissance intime de ce que Dieu dit que vous êtes en Christ. Et cela est suffisant. Amen. C'est pour cela que l'apôtre Paul, priait continuellement pour toutes les personnes qui étaient sous sa responsabilité, afin qu'ils puissent avoir une ouverture d'esprit et de comprendre véritablement le cœur du Père à travers le message de l'Évangile. Paul croyait qu'il est essentiel pour nous, en tant que croyantes, de connaître les mystères et les secrets de la connaissance de Dieu pour que nous puissions justement réaliser la valeur, l'estime, l'honneur que nous avons vis-à-vis de Dieu. Amen. Lisons Colossiens 1, verset 9. Il dit, « Voilà pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. » Donc Paul, il dit ici que lorsqu'il a prié pour eux, c'est-à-dire qu'il a prié pour l'église d'Éphèse ou de Corinthe, quand il a prié de Colosse, pardon, lorsqu'il a prié pour eux, il dit, je prie et je désire que vous soyez remplis de la connaissance de l'évangile pour que vous puissiez comprendre le cœur et la véritable essence de ce qu'est l'évangile. Que vous soyez remplis de toute sagesse et intelligence spirituelle. Alors, le mot connaissance ici, là où il est écrit, je désire que vous soyez remplis de la connaissance de Dieu, de la connaissance de l'évangile. Alors, le mot connaissance, c'est le mot ginosko en grec. Alors, le mot ginosko en grec, ginosko veut dire simplement reconnaître quelque chose pour ce qu'elle est réellement. Avoir une connaissance complète du mot. Amen. Donc, maintenant, cette définition se poursuit en disant que c'est une connaissance intime qui découle d'une expérience qui influence directement et positivement la personne qui sait. La connaissance qui découle d'une expérience. Amen. Il ne s'agit donc pas de simplement accumuler tout un tas de connaissances, mais il s'agit d'apprendre à connaître par une expérience vécue et grâce à cette expérience qui consiste à connaître Dieu, et cela entraîne en moi un changement qui va influencer la personne que je suis. Amen. Donc l'apôtre Paul dit que le cœur ou l'essence de l'évangile est un message qui remplit les cœurs de gens de la connaissance de la gloire de Dieu, de la vie, de l'opinion qui influencera directement et de façon positive le niveau et la qualité de vie de la personne. C'est ce qu'il dit. Amen. Donc, le cœur de l'évangile est un message qui expose le point de vue et les opinions de Dieu. Et en faisant cette expérience, cela va influencer positivement votre vie. Amen. Lisons Éphésiens chapitre 1, verset 18. L'apôtre Paul dit, « Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur. » Donc, le désir de Paul était que la connaissance de Dieu, la connaissance de l'évangile, du cœur de l'évangile, inonderait notre cœur et notre pensée de lumière et de vie. Amen. Mais la vérité est que la plupart des personnes qui sont enseignées aujourd'hui, ce qu'on leur enseigne ne les remplit pas de lumière ni de vie. Amen. Malheureusement, cela les remplit de malheur, de tristesse, de peur, produisant la culpabilité, la condamnation, l'obligation et le contrôle. Mais l'apôtre Paul dit qu'à chaque fois que nous entendons ou voyons les mystères et les secrets de la connaissance intime et profonde de l'essence de l'évangile, cela devrait remplir les recoins de notre cœur de lumière, de vérité, de vie, de liberté et non de la culpabilité, de morosité et de désespoir. Amen. L'évangile est une bonne nouvelle. Donc, si vous entendez quelqu'un prêcher l'évangile et qu'il appelle ça l'évangile, mais que cela remplit votre cœur de tristesse, de culpabilité, de condamnation, ce n'est pas l'évangile.
Si l'évangile ne remplit pas votre cœur de lumière, de vie, de joie, de liberté, alors ce n'est pas l'évangile. Peu importe ce qu'il dit. Amen. Au verset 18, la deuxième partie de ce verset nous dit, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints. Alléluia, c'est profond. Le cœur ou l'essence de l'évangile, une connaissance de la compréhension de ce que l'évangile produit, l'espoir, produit une attente confiante des bonnes choses dans votre vie. Amen. Lorsque nous entendons l'évangile, le vrai évangile, si nous croyons à la bonne nouvelle, nous pouvons avoir une espérance, une attente confiante. Amen. Cela signifie que lorsque vous entendez la prédication de l'évangile, elle devrait vous laisser dans une attente confiante de quelque chose de bon pour votre vie. Amen. Vous n'auriez plus peur de Dieu et cela signifie que vous serez toujours dans une attente positive. Il n'y aura plus de peur en vous. Quand Dieu vous appellera à faire quelque chose, il n'y aura pas quelque chose, ça ne sera pas quelque chose de difficile ou de lourd pour vous. Amen. Pourquoi? Parce que simplement, quand nous comprenons et connaissons la véritable essence de l'évangile de Jésus-Christ, cela entraîne une compréhension de la puissance de Dieu qui nous est rendue disponible. Amen. Alors, la puissance et la grandeur de ce Dieu qui est venu faire sa demeure en nous. Au verset 19 et 20, il dit, « Quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. » Cette puissance, il l'a déployée en Christ, qu'il l'a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Amen. Alors, une personne dont le cœur est établi dans la véritable essence de l'évangile aura toujours une attente confiante de bien et sera toujours dans un état où il n'y aura pas de peur. Vous comprenez? Quoi que vous fassiez, où que vous y allez, quoi que vous viviez, vous n'aurez pas peur. Amen. Peu importe là où Dieu vous emmènera, vous serez toujours dans une attente positive. Pourquoi? Vous connaîtrez la puissance qui est déjà à votre disposition. Donc, il vous faut comprendre l'évangile et en avoir la compréhension pour réaliser que rien ne pourra se mettre en travers de votre chemin à cause de ce que Dieu a déjà fait pour vous au travers de Jésus-Christ. Absolument rien ne pourra se mettre en travers de votre chemin. Vous voyez, de nombreux chrétiens font ce genre de prière en disant « Seigneur, donne-moi ta puissance ». Vous l'avez déjà. Elle est déjà à votre disposition. Maintenant, quelle est donc cette puissance qui est à votre disposition? L'apôtre Paul dit, « Et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons ?» Faites-vous partie des personnes qui croient? Il dit dans Éphésiens 1,19, « Envers nous qui croyons ». Il dit, cette puissance de Dieu est disponible en vous et pour vous. Amen. Il donne une démonstration par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Lorsqu'il a déployé en Christ, quand il a ressuscité des morts. Qu'est-ce que cela signifie? L'apôtre Paul est en train de nous dire que la même puissance que Dieu a déployée pour ressusciter Jésus-Christ des morts est la même puissance qui est disponible pour vous et qui réside en vous en ce moment même. Waouh! Est-ce que vous réalisez cela? Lorsque Jésus-Christ était dans les séjours des morts, il s'est souvenu qu'il était la justice de Dieu. Il s'est souvenu de l'estime, de la valeur, de l'opinion de son Père.
par rapport à lui. Et il s'est alors dit, mais vu ce que je représente aux yeux de mon Père, à aucun moment il ne permettra que cette situation me retienne à cet endroit. Impossible. Donc comprenez que la même puissance, cette même révélation vous concerne également. Ce qui signifie que quelle que soit la situation mortifère que vous vivez aujourd'hui, vous êtes en mesure de vous en sortir sans problème. Il n'y a aucune situation qui puisse vous engloutir dans cette vie. Vous devez vous souvenir de la doxa de Dieu pour vous. Amen. La valeur que vous avez aux yeux de Dieu. Vous êtes la justice de Dieu. Souvenez-vous de l'estime, de l'opinion, de l'honneur. Alléluia. De ce que vous représentez pour Dieu. En ayant pleinement conscience de ça, vous puiserez en vous, dans cette puissance que Dieu a mis à votre disposition pour pouvoir vous sortir de la situation difficile dans laquelle vous êtes actuellement. Amen. Le cœur ou l'essence de l'évangile va donc nous révéler que la même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts et qui l'a fait asseoir à la droite de Dieu dans les lieux célestes est exactement la même puissance qui s'est emparée de vous et qui vous a fait asseoir en Christ dans les lieux célestes à la droite de Dieu, où rien, absolument rien ne vous est impossible. Amen. Vous devez être consciente de cette vérité qui réside en vous. Ça changera votre façon de voir les choses. Ça changera votre manière de réagir face à une tempête. Devant la montagne, vous n'aurez pas la même attitude. Vous comprenez? Il vous faut absolument vous emparer de cette vérité. Vous savez, quand vous commencez à comprendre, à saisir, à voir l'évangile tel qu'elle est réellement, quand vous commencerez à méditer sur l'évangile, quand vous commencerez à mettre votre foi en ce message qui représente le cœur du Père, quand vous commencerez à avoir confiance, vous deviendrez constamment consciente de la puissance de Dieu qui est à votre disposition. Vous serez donc consciente, lorsque vous entrerez même dans un hôpital, vous allez être consciente de la puissance de Dieu en vous. Vous prendrez conscience de cette puissance et vous ne serez même plus intimidé par rapport à la scène que vous voyez à l'hôpital. Parce que vous savez que la puissance de résurrection, la puissance de Dieu demeure en vous et elle est à votre disposition. Amen. Il n'y a donc rien, aucune raison que cela ne fonctionne pas pour vous. Aucune raison. Dieu ne va pas répondre à une prière qui dit « Seigneur, envoie-moi ta puissance ». Vous comprenez? C'est impossible qu'il exauce une telle prière. La puissance de Dieu réside en vous. Amen. Elle est en vous. Et l'apôtre Paul dit ceci dans Romains. Dans Romains, il dit « Je n'ai point honte de l'évangile de Christ, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit. » Amen. La plupart des gens, je dirais même parmi les croyants, pas seulement les non-croyants, mais même parmi les croyants, ne connaissent pas le message de l'évangile. Ils sont alors privés de la puissance qui contient ce message. Nous ne connaissons pas le message de l'évangile, nous négligeons le message de l'évangile. On fixe les yeux simplement, quand nous voyons, nous rentrons dans une église, nous voyons des manifestations de puissance, une démonstration de puissance, on se dit, le plus important, c'est d'avoir la puissance. Mais nous savons que le diable imite beaucoup de choses. Le diable imite la puissance. Donc, il est capable de vous montrer quelque chose, de dire, waouh, c'est de la puissance. Mais c'est de l'imitation. La véritable puissance est contenue dans le message du cœur de Dieu qui est l'évangile de Jésus-Christ.
Amen. Et donc, les gens ont tendance à dire, j'ai juste besoin de cette puissance. Mais non, vous avez besoin de l'évangile. Amen. Car selon Dieu, selon son avis, selon son opinion qu'il a de vous, il n'y a aucune raison que vous luttiez dans la vie. Il n'y a aucune raison que vous soyez frustré dans la vie. Il n'y a aucune raison que vous ne puissiez pas vaincre. Il n'y a aucune raison que vous ne soyez pas des conquérantes dans cette vie. Alléluia. Amen. Paul dit, ceux qui reçoivent avec abondance la grâce et le don de la justice régneront à bien plus forte raison dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Alléluia. Le problème est que tant de croyants aujourd'hui dans le corps du Christ ne connaissent pas l'évangile. Et c'est triste à dire, mais c'est la vérité. Nous ne croyons pas en l'évangile. Et bien évidemment, c'est pas étonnant que nous puissions marcher d'échec en échec. C'est pas étonnant que nous puissions avoir une relation avec Dieu qui soit en dents de scie. Tantôt, on est en pleine forme, tantôt, on est complètement plongé dans la dépression parce qu'on ne connaît pas le véritable message de l'évangile. Amen. Réécoutez ce message. Vraiment, je vous invite à le réécouter plusieurs fois. Que cela puisse toucher votre cœur. La connaissance de ce message vous rendra libre. Amen. Beaucoup d'enfants de Dieu vivent dans des tourments. Mais savez-vous que le message de l'évangile suffit pour vous délivrer? Si la connaissance de ce message de l'évangile, qui est le cœur du Père, a suffi pour sortir Jésus-Christ du séjour des morts, oh mes sœurs, vous êtes où actuellement? Où êtes-vous actuellement? Quelle est votre position en Christ? Vous êtes assises dans les lieux célestes en Christ, à la droite du Père. Amen. Dans cette position, rien ne vous est impossible. Et quand vous réalisez la doxa de Dieu pour votre vie, l'estime, l'opinion, la valeur, l'honneur que vous avez vis-à-vis de Dieu, il n'y a aucune situation mortifère qui puisse vous accabler dans cette vie. Vous pouvez vaincre. Amen. Vous pouvez vaincre. Saisissez cela et mettez cela en pratique. Demandez au Saint-Esprit de vous éclairer, de vous aider à avoir la révélation de ce qu'est véritablement le cœur, l'essence de l'évangile, le message central de l'évangile de Jésus-Christ. Amen. J'espère que ce message vous a béni. Pour moi, c'est toujours un plaisir de partager la parole de Dieu, de pouvoir édifier mes sœurs. Ça me comble énormément. Je prends plaisir et je grandis en même temps que vous. Et c'est le but d'ailleurs. Si vous avez été bénis, partagez cette vidéo pour encourager d'autres personnes autour de vous. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Faites des commentaires, likez la vidéo et je vous dis à très bientôt. Vous êtes déjà bénis en Christ.